Bonjour à tous les auditeurs de Radio Arc-en-Ciel, à tous ceux qui nous écoutent sur Facebook et YouTube, et à notre grande famille, Jésus est mon guide. C'est Luce avec vous. C'est avec joie que je vous retrouve pour partager en ce samedi 2 août 2025, 17e semaine du temps ordinaire. Nous fêtons Sainte Eusèbe de Verceil, qui a vécu de 283 à 371. Évêque de Verceil dans le Piémont, il a connu un long exil en Orient pour avoir combattu l'hérésie arienne. Et nous fêtons également aujourd'hui Saint Pierre Julien Aymar. Donc, une bonne fête à tous ceux qui portent ces prénoms, Eusèbe, Pierre Julien Aymar. Et aussi un joyeux anniversaire à tous ceux qui le fêtent en ce jour. Nous méditerons sur la lecture du livre des Lévites au chapitre 25, versets 1 et versets 8 à 17. En cette année jubilaire, chacun de vous réintégrera sa propriété, dit le Seigneur à Moïse sur le mont Sinaï. Et nous passerons aussi au psaume 66-67, que les peuples Dieu te rendent grâce, qu'ils te rendent grâce tous ensemble. Et je vous souhaite à tous une très belle écoute.
Dieu, notre roi, notre loi, écrasé sous la croix, rayonnant de bonté, de pardon et d'amour et d'humilité. Dieu, mon roi, Dieu, ma joie, Dieu, mon roi, Alléluia. Dieu est vainqueur de nos doutes, de nos peurs, nos absences, de nos manques de pardon, de partage et d'union. Notre Dieu est bon. Dieu nous invite à prier, à chanter son saint nom. Dieu glorieux et vivant, il nous aime vraiment. Dieu est tout puissant. Dieu, mon roi, Dieu, ma joie, Dieu, mon roi, Alléluia. Lecture du livre des Lévites, chapitre 25, versets 1 et versets 8 à 17. En cette année jubilaire, chacun de vous réintégrera sa propriété. Le Seigneur parla à Moïse sur le mont Sinaï et dit : Vous compterez 7 semaines d'année, c'est-à-dire 7 fois 7 ans, soit 49 ans. Le 7e mois, le 10 du mois, en la fête du grand pardon, vous sonnerez du cor pour l'ovation. Ce jour-là, dans tout votre pays, vous sonnerez du cor. Vous ferez de la 50e année une année sainte, et vous proclamerez la libération pour tous les habitants du pays. Ce sera pour vous le jubilé. Chacun de vous réintégrera sa propriété. Chacun de vous retournera dans son clan. Cette 50e année sera pour vous une année jubilaire. Vous ne ferez pas les semailles, vous ne moissonnerez pas le grain qui aura poussé tout seul, vous ne vendangerez pas la vigne non taillée. Le jubilé sera pour vous chose sainte. Vous mangerez ce qui pousse dans les champs. En cette année jubilaire, chacun de vous réintégrera sa propriété. Si dans l'intervalle tu dois vendre ou acheter, n'exploite pas ton compatriote. Quand tu achèteras à ton compatriote, tu tiendras compte des années écoulées depuis le jubilé. Celui qui vend tiendra compte des années qui restent à courir. Plus il restera d'années, plus tu augmenteras le prix. Moins il en restera, plus tu réduiras le prix, car la vente ne concerne que le nombre des récoltes. Tu n'exploiteras pas ton compatriote, tu craindras ton Dieu. Je suis le Seigneur votre Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Psaume 66-67. Que les peuples Dieu te rendent grâce, qu'ils te rendent grâce tous ensemble. Que les peuples Dieu te rendent grâce, qu'ils te rendent grâce tous ensemble. Que les peuples Dieu te rendent grâce, qu'ils te rendent grâce tous ensemble. Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse, que ton visage s'illumine pour nous, et ton chemin sera connu sur la terre, ton salut parmi toutes les nations. Que les peuples Dieu te rendent grâce, qu'ils rendent grâce tous ensemble. Que les nations chantent leur joie, car tu gouvernes le monde avec justice. Tu gouvernes les peuples avec droiture. Sur la terre, tu conduis les nations. Que les peuples Dieu te rendent grâce, qu'ils te rendent grâce tous ensemble. La terre a donné son fruit, Dieu notre Dieu nous bénit. Que Dieu nous bénisse et que la terre tout entière l'adore. Que les peuples Dieu te rendent grâce, qu'ils te rendent grâce tous ensemble. Que les peuples Dieu te rendent grâce, qu'ils te rendent grâce tous ensemble. Si Israël veut vivre en la sainte présence de Dieu, il doit aussi devenir saint en s'acquittant de ses péchés. C'est précisément le sens du livre du Lévitique. Revenons à notre lecture du jour. Sur le mont Sinaï, Dieu parle à Moïse. Vous compterez 7 semaines d'année, c'est-à-dire 7 fois 7 ans, soit 49 ans. Le 7e mois, le 10 du mois, en la fête du Grand Pardon, vous sonnerez du cor pour l'ovation. Ce jour-là, dans tout votre pays, vous sonnerez du cor. Vous ferez de la 50e année une année sainte, et vous proclamerez la libération pour tous les habitants du pays. En cette année jubilaire, à la 50e année, chacun de vous réintégrera sa propriété, chacun de vous retournera dans son clan. Vous ne ferez pas les semailles, vous ne moissonnerez pas le grain qui aura poussé tout seul, vous ne vendangerez pas la vigne non taillée. Le jubilé sera pour vous chose sainte. Vous mangerez ce qui pousse dans les champs. Dieu pourvoit notre nécessaire et nous donne toutes les chances de réussir notre vie sans exploiter notre compatriote. Tu craindras ton Dieu, nous dit-il. Je suis le Seigneur votre Dieu. Dieu qui a donné le sabbat à l'homme pense aussi à sa création. Tous les 7 ans,
Les travaux des champs devaient être interrompus pour laisser reposer la terre. Et après 7 fois 7 ans, chaque 50e année, le son de la trompette retentissait en Israël, annonçant le jubilé, le rétablissement de toutes choses, si bien qu'aucune transaction, aucun achat immobilier n'avait lieu sans penser à cette date du jubilé dont on se rapprochait et dont il fallait sans cesse tenir compte. Chers enfants de Dieu, cette trompette dont tous les Israélites, et spécialement les opprimés, attendaient le signal, ne nous fait-elle pas penser à la dernière trompette avec laquelle le Seigneur descendra du ciel pour rassembler ceux qui lui appartiennent? Oui, le Seigneur vient, ne l'oublions pas. Vivons dans cette perspective, ne donnons aux choses de la terre qu'une valeur relative. Elles ont un caractère précaire et ne nous appartiennent pas. Nous n'en avons la jouissance que pour un temps. Fixons nos regards au-delà sur les choses qui ne se voient pas et qui sont éternelles. Puissent nos décisions, nos projets, nos sujets de satisfaction, comme aussi nos épreuves, porter toujours à nos yeux la marque provisoire que leur confère notre bienheureuse espérance. Je suis le Seigneur votre Dieu, celui qui vous a donné la vie. Je suis le Seigneur votre Dieu, celui qui vous aime à l'infini, celui qui vous donne gratuitement à exploiter tout l'univers qui vous entoure, avec ses cieux étoilés et ses voies lactées, ses terres cultivées de tant de fleurs parfumées, ces mers profondes et salées où foisonnent toutes sortes de poissons colorés, ces ténèbres éclairées pour que l'homme ne perde pied. Je suis le Seigneur votre Dieu. Jubilez, criez de joie, vous qui êtes enfants de Dieu. Sonnez, sonnez du corps, rassemblez-vous, peuples et nations. Louez, louez, criez de joie, car Dieu est bon. Adorez-le. Son nom est puissant. Je suis le Seigneur votre Dieu, celui qui vous a donné la vie, celui qui vous aime à l'infini. Adorez, adorez-le, rendons gloire à Dieu. Voilà, nous allons passer au psaume 66-67. Que les peuples Dieu te rendent grâce, qu'ils te rendent grâce tous ensemble. Comme ce sera la fin, nous allons prendre comme chant final « Louons celui de Luce Rose ». Et je vous remercie d'avance de votre fidélité et de votre écoute. Et je vous dis au mois prochain, à bientôt. Au revoir et très belle journée à vous. Qu'elle est belle la vie, qu'il est beau notre monde,
qu'il a bâti, qu'il est grand l'univers, qu'elle est vaste la terre. Louons celui qui nous conduit, qu'elle est belle la vie, qu'il est beau notre monde. Louons celui qui l'a bâti, qu'il est grand l'univers, qu'elle est vaste la terre. Louons celui qui nous conduit. Gloire au Seigneur, éternel Créateur, que d'amour, que de joie en nos cœurs. Gloire à toi, ô Seigneur, notre Dieu et Sauveur, laissons-nous de chanter ce bonheur. Du néant un mot, tu as posé le monde. Louons celui qui l'a bâti. Des ténèbres et du sang a surgi la lumière. Louons celui qui nous unit. De l'argile, de la boue, tu as modelé l'homme. Louons celui qui l'a créé. D'une côte de cet homme a inventé la femme. Louons celui qui l'a sacré. Gloire à toi, ô Seigneur, éternel Créateur, que d'amour, que de joie en nos cœurs. Gloire à toi, ô Seigneur, notre Dieu et Sauveur, laissons-nous de chanter ce bonheur. De l'amour de ton souffle, tu nous as donné vie. Louons celui qui nous chérit. À foison de promesses, de lumière, de tendresse, louons celui qui nous bénit. En Jésus par Marie, tu es venu sur terre. Nous te louons, Dieu notre Père. Par ce Fils engendré et l'Esprit qui rassemble, reçois au Père notre prière. Gloire à toi, ô Seigneur, éternel Créateur, que d'amour, que de joie en nos cœurs. Gloire à toi, ô Seigneur, notre Dieu et Sauveur, laissons-nous de chanter ce bonheur. Qu'elle est belle la vie, qu'il est beau notre monde. Louons celui qui l'a bâti, qu'il est grand l'univers, qu'elle est vaste la terre. Louons celui qui nous conduit. Gloire à toi, ô Seigneur, éternel Créateur, que d'amour,